Salut Thomas. Hello, bonjour à tous. Donc toi tu es le CEO et fondateur de Yneuro. Exactement. Donc là on regarde juste un petit peu. Donc ça te permet, de ce que j'ai compris rapidement, mais on va développer, de quelque part scanner sa signature neuronale. C'est ça? Alors en fait, chez Yneuro, on développe des neurotechnologies dopées à intelligence artificielle. Globalement, pour la faire simple, dans le monde de demain, on va avoir des écouteurs, des casques en réalité augmentée et virtuelle qui vont inonder le marché au cours des 2 prochaines années. Et ces derniers, ils vont être dotés d'électrodes capables de mesurer l'activité cérébrale d'un utilisateur. Et bien notre solution, elle permet à cet utilisateur de s'authentifier de façon extrêmement simplifiée et protégée grâce à sa signature neuronale unique, le NeuroID. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une empreinte digitale, de montrer son visage, un iris, une rétine. Désormais, c'est le NeuroID qui vous permettra de vous authentifier sur un téléphone, sur vos applications favorites, bref, au monde digital qui vous entoure. D'accord. Donc du coup en fait on a une signature unique de notre cerveau. Exactement. C'est ça? Mais du coup à chaque fois on sera obligé de porter ça pour Alors non, s'authentifier? absolument pas. Ça, c'est un casque de recherche avec 16 électrodes. Demain, ce sera extrêmement simplifié. On aura beaucoup moins d'électrodes. On en aura 2, 3, 4 ou alors plein de micro-électrodes. Et nous, on va se servir de cette donnée pour reconnaître l'utilisateur. Et dans le monde de demain, on ne verra pas les électrodes. Ça fera partie de notre quotidien de la même façon que l'ECG dans les montres Apple Watch. D'accord. Et du coup est-ce que au-delà de la signature unique, Ouais. ça veut dire qu'une entreprise tierce, potentiellement vous aurez ma signature de mon cerveau qui est unique? Exactement. Alors, une chose qui est très importante pour nous, c'est que le projet est né avec comme cœur de métier, comme leitmotiv de protéger l'utilisateur. C'est-à-dire que le plus important pour nous, en fait, c'est de protéger l'utilisateur, de lui permettre de s'authentifier, mais nous, en fait, on n'a jamais accès à la donnée brute initiale de l'utilisateur. Et toutes les données sont encryptées de façon à protéger l'utilisateur de la récolte de la donnée jusqu'à la conception de son NeuroID. Parce que je me dis que du coup c'est aujourd'hui bon, on donne notre visage, on scanne pas mal de choses. Donc là on va quand même scanner notre cerveau, il n'y a pas un problème de sécurité Alors le terme de scanner le cerveau n'est pas tout à fait exact, parce que nous en fait ce que l'on cherche c'est d'extraire des patterns de reconnaissance dans cette donnée. Et en fait c'est uniquement ces patterns qui vous permet de vous authentifier par la suite. En fait on ne va pas scanner l'entièreté du cerveau, mais uniquement récolter des données qui sont très intéressantes pour nous, pour vous permettre de vous simplifier la vie dans le monde de demain. Ok, donc l'usage classique aujourd'hui que vous imaginez, c'est Ouais. voilà, s'authentifier sur son ordinateur ou sur son téléphone. Exactement, d'accéder au compte bancaire, Ou qui accéder au réclame notamment un haut niveau de sécurité pour l'utilisateur. Tous les cas d'usage possibles et imaginables qui requièrent un password aujourd'hui. Mais du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse stocker des données à l'intérieur de cette signature-là? Alors en fait, la signature n'a pas la donnée brute de l'utilisateur. Nous, ce qui nous importe, c'est de façonner un NeuroID grâce aux données de l'utilisateur. Mais à aucun moment, on stocke les données brutes, les données originales, les données de l'utilisateur. Quand est-ce que ça va être lancé officiellement Alors c'est lancé dès Ah, aujourd'hui. c'est lancé? Aujourd'hui, c'est la grande première Oviva Technologies. Ça fait 2 ans qu'on fait de la R&D et qu'on bosse de façon extrêmement confidentielle sur ce projet. Sur cette solution, on a déposé aussi pas mal de brevets pour protéger l'innovation à l'international. Et aujourd'hui, c'est une grande première à Oviva Technologies. On est ravis de vous le présenter et gardons le lien pour la suite. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Thomas. Merci Je beaucoup. vous souhaite beaucoup de succès.